Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer le projet annexe. Donc c'est comme ici nous on parle d'entreprise. On va pas parler de projet annexe, on va parler de filiale. Voilà. Ça c'est une filiale de la firme de papaye que je suis. Mon partenaire qui est en Belgique là. Bon maintenant ici je vais vous montrer ce qui s'est passé derrière. Parce que vous n'étiez pas là au début. Maintenant, et je n'ai pas filmé ça aussi, mais j'ai quand même filmé certaines séances. Je vais vous montrer ça à travers cette vidéo. Vous allez voir. Je vous montre juste les étapes, les grandes lignes. Ici, je suis en train de faire 1 hectare de plantain. Vous allez voir comment je ne me stresse pas pour faire. Ouais, je fais ça très facile. Pourquoi je fais ça très facile? Parce que j'ai déjà eu à faire. Donc, j'ai déjà l'expérience. Donc, quand vous avez l'expérience dans un domaine, c'est facile. Il faut seulement les moyens. Si vous avez les moyens, vous pouvez planter même sur la lune. Hein. Même sur le soleil, si c'est possible. Si vous avez les moyens, bien dit, si vous avez les moyens, même sur le soleil, vous pouvez planter. Bon, maintenant ici, je vais vous montrer, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. J'ai un peu fait comme à Penja là-bas. Voilà, là où j'avais planté le plantain dans la forêt. Ici, c'était toute la forêt. J'ai fait le même système. On a défriché, et puis on a causé tout, on a planté, puis on a abattu. Maintenant, quand on a abattu, parce que je ne peux pas filmer pour les concurrents, mais c'est même pas les concurrents, mais c'est toujours les voisins, vous allez voir. Bon, mes plantains, et même mon partenaire s'inquiétait. Pourquoi depuis je ne fume pas les plantains? Est-ce que ça grandit? Mais sans te vous mentir, ça grandit que pour tout le reste qui est à côté aux alentours de moi. Le reste qui ont fait la propriété, qui ont nettoyé régulièrement. Si je vous dis ça, comme je vous dis toujours, c'est pas pour faire une comparaison péjorative. Je vous montre comment on travaille l'agriculture. Si vous ne savez pas travailler, vous allez dépenser beaucoup de moyens. Parce que ceux-là ont dépensé quand même beaucoup de moyens. Le temps qu'ils nettoient, ils ont nettoyé tout et tout. Oh, mais moi je ne me stressais pas. Pendant qu'ils nettoyaient, moi je dormais. Maintenant je viens au temps chaud. Voici le temps chaud. Parce qu'eux ils travaillent au temps froid. Maintenant je viens au temps chaud. Quand il pleut, là maintenant je commence à faire le vrai travail. Et vous allez voir, mes plantains grandissent 10 fois mieux que tout le reste. Maintenant, ça se passe comment? Je vous dis comment ça se passe. Comme j'ai abattu, j'ai mis le plantain, j'ai abattu. Les arbres sont tombés à l'intérieur. Maintenant, il y avait les herbes. Il n'y avait pas trop d'arbres, il y avait les herbes. Les herbes ont envahi pendant toute la saison où il ne pleuvait pas. Les herbes ont protégé, l'herbe a protégé les plantains pour que ça ne soit pas menacé. Bon, maintenant, comme les pluies sont revenues, j'ai demandé aux techniciens de faire la propriété. Maintenant, vous avez fait la propriété, vous voyez que même en plantant, il y a certaines pertes. Là où quand je vais tourner, vous allez voir, il y a certaines pertes là où les plantains, les arbres sont tombés sur les plantains, là où les plantains sont morts. Ça peut arriver, ça ne manque pas. Maintenant, stratégiquement, quand le technicien a fini de faire la propriété, maintenant on vient, on repère juste, et on fait quelques légers remplacements, peut-être autour de 50 ou 100 ou 200 remplacements. Ça ne coûte rien par rapport au temps de travail que certaines personnes faisaient quand il y a, et maintenant la croissance même est différente. Là maintenant quand je vais maintenant booster ces plantes. Pourquoi? Parce que je vais équilibrer les plantes avant que les pluies ne vont vouloir finir, pour que l'année prochaine quand les pluies commencent, les plantes tombent à la production. C'est ça. Donc ce sont les petites techniques là que quand vous maîtrisez, vous travaillez moins et vous gagnez plus. Donc faire moins avec plus, c'est ça la formule d'affirmature. Je tourne la vidéo, vous voyez juste un peu, et puis après vous allez voir les séances. Quand c'était la bourse, les gars défrichaient et puis on plantait. Vous allez voir un peu. Et ça c'est un projet que quand je vais filmer au fur et à mesure, vous allez voir comment il y a la croissance. Merci les amis. Ici c'est le compte rendu. On va faire une petite vidéo. Je vais vous montrer. Ça c'est un deuxième chantier que j'ai tenté de lancer avec le même système que j'ai lancé dans le triphasé. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous allez savoir de quoi je parle. Bon, ça c'est la forêt. Vous voyez comme ça, une forêt dense. Ici, dans la forêt, pour commencer à faire la forêt, on fait ce qu'on appelle le sous-bois. C'est ça que les gars sont tentés de faire comme ça là, le sous-bois. Le sous-bois consiste d'abord par défricher les arbustes qui se trouvent à l'intérieur de la forêt. Les arbustes, parce que la forêt n'a pas les herbes, c'est vrai que les arbustes. Là maintenant, quand il défriche les arbustes, le sueur va venir couper les bois où les travailleurs n'ont pas pu travailler. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, maintenant le problème c'est que quand on fait comme ça là, ça va faire. Ok, bon, après maintenant, quand on a nettoyé les arbustes là, comme ça, comme les gars sont en train de nettoyer là, comme ça, ce qu'on vient, c'est qu'on fait les l'étrosion.
on va faire les trouvaisons. Donc on fait la trouvaison, on va on plante les plantains directement. Comme vous voyez les gars qui sont en train de faire là, on plante les plantains directement. Ça fait que au bout de, comme j'aime tout montrer le secret, au bout d'une semaine, donc je mets à 10 jours. À 10 jours, les plantains vont commencer à s'éclater. Vous allez voir, je vais vous montrer le premier côté que j'avais défriché déjà. Mais ça fait déjà 3 jours. Les plantains ne peuvent pas s'éclater maintenant. Bon, ça se passe comment? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Bon, quand on défriche là, on plante les plantains. 3 jours, 10 jours, le plantain commence à se dégager déjà. Je vous montre un peu les plantains. Comment ça se comporte. Voilà ça qu'on a planté déjà. Vous voyez? Voilà ça qu'on a planté. Voilà ça qu'on plante. Voilà ça que je vous montre. C'est ça. Là c'est toujours dans la même forêt. Et ça c'est le premier côté qu'on a commencé. Et arrêt des travaux. Voilà la suite que les gars sont en train de continuer à travailler. Parce que la superficie que je les ai demandé de travailler, ils n'ont pas respecté ça. Il faut donc qu'on augmente la superficie pour qu'on continue à planter. Donc au bout de 10 jours, les plantains vont commencer à péter déjà. Là ça va commencer à dégager. Là les grands, vous voyez les arbres. Voilà les grands arbres de la forêt. J'ai fait une vidéo à ce sujet dernièrement. Je vous ai montré. Les arbres ici, on va les couper. Ça va tomber sur les rejetons, ici. Et quand ça tombe sur les rejetons, si l'arbre tombe sur le rejeton ici, comme ça là, si l'arbre tombe sur ça, ça va se plier. Mais les fesses des rejetons avec les racines vont rester dans le sol. Et le rejeton va grandir et ça va péter de l'autre côté. Donc au sens où il va voir où il y a la lumière, parce que lui il ressent la chaleur. Là où il y a la chaleur, il va péter à côté de l'arbre, il va commencer à grandir. C'est ça que j'appelle la technique simple pour faire le banane planté en forêt. Là maintenant, pendant que les feuilles, parce que ce qui est mauvais dans la forêt, ce n'est pas le tronc de l'arbre, ce sont les branches. Parce que les branches de l'arbre, des arbres sont beaucoup plus volumineuses. Vous voyez, les branches là sont volumineuses. Bon, c'est pourquoi ce que je fais les efforts que quand les branches sont en train de pourrir, donc de tomber sécher, les plantains sont en train de grandir. C'est un système qui est simple. Quand vous faites ça, vous avez moins d'efforts à fournir pour faire votre plantation. Maintenant, vous verrez quand le soeur va venir. Le soeur va venir après 10 jours. Il va jeter tous les arbres au sol. Quand il va jeter les arbres au sol, là maintenant les bananes vont commencer à grandir. Ce que je peux seulement venir faire, c'est de temps en temps contrôler. Est-ce que les bananes plantées sont en train de grandir? Est-ce que les lianes, parce que ce qui est mauvais sont les cordes des lianes. Pour que les cordes des lianes ne dérangent pas les bananes plantées. Bon, là maintenant c'est ça qu'on coupe. Quand on finit de couper ça, vous allez voir maintenant comment le banane va prendre bien la lumière. Et quand ils vont prendre la lumière, vous allez voir comment les choses, les feuilles vont commencer à se dégager. Et là, c'est comme ça, on suit maintenant la plantation normalement. Pendant que les arbres, les troncs d'arbres sont en train de pourrir, les bananes plantées vont commencer à grandir énormément. Ça va faire comme un engrais vert. Donc ça c'est du bio, pas d'engrais chimique comme j'ai fait dans mon triphasé. Jusqu'à ce que peut-être quand la plante est en production, si vous voulez avoir les gros régimes, que vous pouvez venir mettre l'engrais. Mais à défaut de ça, vous n'avez pas besoin de mettre l'engrais chimique. Vous voyez, ça c'est une technique simple pour faire la banane plantée en forêt. C'est pourquoi je vous montre encore la même vidéo. C'est parce que la fois passée j'ai montré, les gens n'ont pas su comment ça se passait. Donc c'est comme ça qu'on fait la banane plantée. Et ici je vous ai dit, ici à Yaoundé ici. À Yaoundé, eux, ils avaient un système, ils brûlaient le champ. Ils brûlaient la banane plantain. Ils disent qu'ils font la méthode pas brûlée. Mais vraiment, la méthode pas brûlée, moi je vous conseille parce que ça détruit d'abord votre sol. Ça ne sert à rien de brûler votre champ. Il ne faut pas détruire votre champ. Faites la méthode c'est une méthode bio. Et ça fait que vous avez les bons régimes d'abord. Et c'est même facile à travailler. Vous n'avez pas de stress. Après maintenant, on va maintenant venir à l'intérieur faire le poivre et le macabo comme dans les triphasés. Donc c'est la technique que je voulais vous montrer. Comment ça se passe. Comment je plante la banane plantain en forêt. Donc vous prenez conscience avec ça et implémentez ça. Si vous implémentez ça, vous n'allez pas regretter. C'est une très bonne formule. Une formule qui a marché pour moi. Peut-être ça va marcher pour vous aussi. Même pas peut-être. Ça va marcher pour vous parce que c'est une formule qui est idéale. Très simple à pratiquer. Et ça dépend du moins de capital pour faire ça. Donc c'est pourquoi je voulais vous montrer comment ça se passe pour faire cette technique là. Donc
Essayez ça, vous me dites la suite, comment ça se passe dans votre divers chantier. C'est très capital. Et ne perdez pas de vue de faire ça, parce que c'est très important d'investir, de toujours investir et de maximiser votre investissement avec les diverses techniques qui sont simples, qui ne vont pas vous demander beaucoup d'argent. Merci, à une prochaine vidéo. Ok les amis, je suis déjà dans l'exploitation. Bon, maintenant je ne peux pas me balader facilement comme je vous expliquais. Mais regardez, voilà ça. C'est ça qu'on a battu comme ça là. À l'intérieur, vous allez voir, il y a les plantains. Regardez bien, je vais zoomer. Où est les plantains? Voilà, c'est là-bas. Il y a les plantains. Donc dans tous ces arbres-ci, il y a les plantains. Comme je vous ai expliqué, si tu connais le travail, tu ne vas pas trop te casser. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se dérange pas. Les plantains là vont grandir dans ces arbres là. Comme vous voyez, tous ces plantains vont grandir dans ces arbres. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que quoi? Le plus à mesure, comme il pleut, il fait soleil sur ça. La pluie, c'est la pluie qui va ramollir les branches là. Là, ça va se casser. Les plantains vont chercher les directions. Vous voyez un peu les amis, ça va grandir. Mais maintenant, là où il n'y a pas assez de branches, l'herbe automatiquement doit grandir. Parce que l'herbe ne doit pas grandir automatiquement. Beaucoup là où il y a les plantains, il y a les branches. L'herbe va grandir là où il n'y a pas assez de branches. C'est maintenant là-bas où qu'est-ce qu'on fait? On va venir faire la propriété comme le technicien là. Il a fait la propriété. Maintenant, quand il finit de faire la propriété, comme je l'explique, bon, maintenant, nous on fait comment? Nous, on vient maintenant à l'intérieur. Je vais marcher, vous allez voir. Voilà le technicien qui est là. Il repère, il marche juste ligne par ligne. Vous voyez? Il repère là où il devait avoir un plantain qui n'a pas un plantain. Il plante. Là, c'est le système forêt. Ici, on n'a pas brûlé le champ. La forêt, la forêt est comme ça là. Bon, le système brûlé est plus économique, ça fait gagner plus en temps. Bon, puisque nous, si on n'a pas brûlé, on était tellement pressé. Et au moment où on s'engageait, il n'y avait pas les possibilités. Là, mais c'est pourquoi on a fait ça. Et en faisant ça, il faut être très stratège. Maintenant, regardez, vous voyez, ici, il devait avoir un plantain. Bon, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars doit creuser son trou. Ouais. Il doit marcher, il doit repérer. C'est ça son travail. Est-ce qu'on fournit trop d'efforts? Mais non, on ne fournit pas trop d'efforts. Là, on travaille stratégiquement. Regardez les plantains. Parce que je ne peux pas fumer pour les concurrents. Ça a été planté. Ces plantains sont peut-être 2 mois. Hein. J'ai planté ça, si j'ai bonne mémoire, en juin, oui. En juin, oui. Si j'ai bonne mémoire, en juin. Donc, disons 3 mois. Voilà. Les plantains sont 3 mois, les amis. Bon, du coup, vous voyez comment le système. Donc, je vais vous montrer seulement un peu le système de travail, comment ça se fait. Donc depuis, je n'ai pas montré ça au départ parce que vous savez qu'on doit toujours étudier un projet, on doit toujours être derrière le travail de calculer. Donc j'étais toujours dans les calculs, vous voyez, c'est tout ça. Je peux pas là-bas dedans, je peux pas rentrer. Je te dis, mais c'est pas un problème. Mais les plantains sont dedans et ça grandit. Le gars va justement juste repérer là, il faut planter et puis il remplace, c'est tout. Maintenant là où maintenant on peut marcher, c'est là où l'herbe doit grandir, c'est là où on doit venir mettre un peu plus de précision. Qu'est-ce que je fais? Ici là, sans tout vous mentir, je n'ai même pas mis un produit. C'est bio, comme vous voyez là, tout bio. Bon, pourquoi c'est bio? Parce que je n'ai pas stressé les plantes. J'ai respecté les conditions. Vous voyez, ouais, comment c'est maigre, non? C'est l'herbe. C'est l'herbe qui fait qu'il est comme ça. Donc, je vais vous montrer juste le projet. Comment de toute façon, on doit suivre ça régulièrement, vous allez voir. Donc à l'intérieur là, vous voyez les bananes, non? Et vous faites juste voir. Au fur et à mesure, vous allez voir comment cette plantation va grandir sans stress. Sans stress. Comme j'ai commencé à mettre en ligne, je vais toujours prendre l'état des sandwichs. Vous voyez, regardez. Voilà 3 mois. C'est pas magie, hein, les amis. C'est pas magie. Voilà. C'est comment? C'est technique et c'est stratégique. Ok. Vous voyez, non? Regardez. Vous voyez. Bon. Dès moi, j'étais dans l'exploitation d'un client qui m'a appelé de venir étudier. J'ai vu. Bon, j'ai pas pris la vidéo parce qu'il y avait là un technicien qui suivait le projet. Il fallait pas que je prenne la vidéo, le travail des gens pour mettre en ligne. C'est pas bon. Mais il coupait beaucoup les feuilles. Parce que comme je parle comme ça là, il va sûrement voir, il coupait beaucoup les feuilles. Le jeune plant de banane n'a pas besoin que vous coupez trop ses feuilles. C'est pas important. Vous voyez un peu, ces feuilles là que vous coupez là, elle a vraiment besoin de ça pour se nourrir, pour se maintenir. Vous voyez un peu, il dit ici c'est bio, il n'y a même pas encore mis un produit. Rien et rien. C'est maintenant, c'est comme il pleut là. Et quand je vais venir là, vous allez voir le changement total. Vous voyez les amis, c'est ça la particularité de quand vous avez les techniques. Vous ne travaillez pas trop. Tu n'es pas encore arrivé par ici, non? Tu n'es pas encore arrivé ici, non? Pour le remplacement. Ok, c'est bon. Ok les amis, donc vous voyez,
Donc, vous voyez comment ici là, vous voyez les feuilles là, non, voilà les feuilles jaunes, oh mon Dieu, les feuilles jaunes, je ne coupe pas. Parce que le jeune en a besoin de ça pour se nourrir, pour se maintenir. Mais c'est plus tard, vous voyez, plus tard qu'on est sûr qu'il y a vraiment l'eau. Parce que la pluie vient d'arriver. Il n'y a pas assez de pluie. Quand on va savoir que l'eau est vraiment là, là on va maintenant venir donner certaines doses que la plante a besoin. Parce que le sol, on laisse encore le sol donner à la plante. Quand le sol va dire bon, on ne peut plus donner. Là je vais ressentir par les feuilles de la plante. Et là j'apporte ma touche secrète. Vous voyez les amis. Voilà, en tant qu'expert en fertilisant, je sais ce que la plante a besoin. Et je respecte les normes les amis. Je respecte, il faut toujours avoir une cahier de charge quand vous faites de l'agriculture. C'est très bien, c'est très pratique. Là vous respectez l'environnement, vous respectez les plantes, vous respectez aussi les hommes qui vont consommer ça. Parce que nous sommes les premiers consommateurs de nos produits. On ne doit pas produire de n'importe quoi. Bon, c'était ça le projet. Et ce que je voulais vous montrer. Donc, déjà, d'habitude, comme je dis souvent, partagez seulement, commentez, likez. Si vous avez des commentaires, vous venez, on va toujours échanger. Donc, sur ce, les amis, à une autre vidéo.